Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment créer des rangs pour vos articles depuis le back-office web. Alors pour commencer, vous devrez donc vous rendre sur votre back-office web, y indiquer votre login mot de passe et vous connecter à votre session. Une fois que vous y êtes, vous devrez vous rendre dans l'option Articles, dans le champ Rang. Une fois que vous y êtes, vous êtes en fait dans la zone de configuration de création de vos rangs. Tout en haut à droite, vous avez un bouton Nouveau rang. Je vais cliquer dessus, une page va s'ouvrir et on va pouvoir créer notre premier rang. Alors pour mon exemple ici, je vais faire une gestion de rang standard, donc je vais faire boisson, entrée, plat, dessert. Donc mon premier rang sera donc les boissons, donc dans le nom français, je vais écrire boisson. Je peux évidemment traduire dans les autres langues, moi je vais pas le faire, je vais juste reporter le mot boisson. Alors en dessous vous avez description. Quelle est la différence entre nom et description? Vous avez des petits qui vont vous l'expliquer, mais en gros, les noms, c'est ce qui va être vu, vous, digitalement, sur votre caisse et sur votre ticket de préparation pour vos cuisiniers. Et alors, description, c'est ce qui va être plus vu au niveau de votre client. Donc, si vous avez des kiosques dans votre écosystème avec nos produits, etc., ce sera ce qui sera affiché pour eux. Donc, si vous voulez faire une distinction, ce que vous voyez et ce que le client voit au niveau des rangs, vous pouvez. Donc, dans mon cas, moi, ça ne m'intéresse pas. Je vais remettre boisson. Une fois que c'est fait, on a le champ ordre. Alors, ce champ, c'est pour choisir dans quel ordre va s'afficher vos articles liés à ces rangs sur vos tickets de préparation, sur vos tickets digital, etc., etc. Donc, si je mets le 1, ce qui va se passer, c'est que tous les articles pointés avec le rang boisson, qui sont liés avec le rang boisson et pointés sur votre caisse, eh ben, iront tout en haut de votre ticket parce qu'il a l'ordre numéro 1. Donc je donnerai par exemple l'ordre numéro 2 à mes entrées, comme ça quand je pointerai mes entrées, ça ira juste en dessous de mes boissons. Donc une fois que c'est fait, je dois aller sur Entités et je dois sélectionner une entité. Donc qu'est-ce que c'est les entités? C'est vos sociétés et vos établissements. Ici, moi dans mon exemple, j'ai une société qui s'appelle Restomax avec mon restaurant dans ma société, la brasserie Restomax. Donc, je fais ces rangs pour ma société Restomax. Une fois que c'est fait, j'enregistre et j'ai mon premier rang. Donc, on va en refaire un deuxième. On va faire les entrées, comme on l'avait dit. Donc, je ne veux pas traduire. Ça ne m'intéresse pas de doubler, de faire une distinction entre les noms et les descriptions pour mes clients et mes employés. Et alors, je choisis l'ordre numéro 2. Je choisis ma société Restomax. Et voilà, donc comme vous pouvez le voir, ils apparaîtront en premier les boissons, en deuxième les entrées. Et donc vous pouvez effectuer la création, ainsi de suite, pour tous les rangs dont vous aurez besoin. Donc ici, on en fait encore un. Vous voyez, hop, plat. Et les plats, on mettra en 3. On choisit la société Restomax, on enregistre. Et ainsi de suite.